Bruno Benoliel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge des finances. On va revenir avec vous sur les résultats d'Alten et sur les perspectives pour cet exercice. Si on revient sur l'exercice donc 2011, une activité en progression de 16,3%. On peut dire que sur l'ensemble de l'année, l'activité a été là, la production de l'activité. Oui, sur l'ensemble de l'année, l'activité a été là. Un ralentissement néanmoins en fin d'année, probablement lié aux interrogations qu'avaient nos clients sur l'économie en 2012. Plus marqué dans le domaine de la finance, ce qui ne vous surprendra pas, mais de façon générale, une activité satisfaisante avec des clients au rendez-vous et des secteurs d'activité qui ont tiré le business, comme par exemple l'aéronautique ou même l'automobile. L'automobile, oui, où on avait peut-être des inquiétudes sur cet exercice 2011, ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Vous avez entendu parler de restructuration en cours chez un constructeur français. Bon, donc nous l'accompagnons puisque nous sommes référencés pour 2012 dans la mutation de son organisation du travail sur les projets de recherche et développement. Mais à l'exception de ce constructeur-là, les projets dans l'automobile continuent, notamment en Allemagne et en Suède, où nous avons beaucoup de demandes de la part des constructeurs. Du côté du résultat net, alors certains analystes pensaient plus sur ce résultat net. Il y a eu des effets de restructuration ou sur le fait qu'il n'y ait pas la progression attendue pour eux? En fait, le résultat opérationnel d'activité, celui qui mesure la performance de la société, lui était en ligne, voire légèrement supérieur aux attentes des analystes, puisqu'on a fait une année satisfaisante. Alors le résultat net, comme vous le savez, enregistre un certain nombre de charges exceptionnelles qui ont effectivement pesé sur le résultat à hauteur de 9 millions d'euros, mais pour des éléments de nature totalement exceptionnelle et qui sont donc par essence non récurrentes. Vous parliez de pays où effectivement à l'international il y a eu des fortes progressions. On voyait l'Allemagne, on voyait les Pays-Bas, la Suède. Le dynamisme il est tiré par quoi sur ces pays? Alors, l'Europe du Nord, globalement, est plus dynamique que l'Europe du Sud. Je y mettrais presque la France également dans l'Europe du Sud. En Suède, notre activité a été tirée par les activités automobiles, avec Volvo, les activités moteurs, poids lourds, mais également télécom ou énergie. En Allemagne, c'est l'aéronautique et l'automobile qui ont tiré fortement la croissance. Et en Hollande, ce sont les comptes électroniques qui ont été présents et qui ont fortement investi l'an passé. Dans des périodes comme on traverse, la gestion du cash est importante entre cette progression d'activité et puis effectivement les besoins en fonds de roulement. Oui, alors le cash est une préoccupation, je dirais, permanente. Il faut travailler, il faut bien facturer, il faut également bien encaisser. D'ailleurs, les entreprises sont aussi valorisées sur leur capacité à générer du cash. Effectivement, depuis quelques années, on a mis l'accent sur le recouvrement et sur l'efficience financière. Effectivement, notre délai de règlement client, depuis 3 ans, baisse continuellement. Il a encore baissé significativement en 2011. Un mot sur votre environnement, l'environnement salarial, puisque vous recrutez des ingénieurs. On voit d'ailleurs la progression entre 2010 et 2000. Vous arrivez à 14 800 personnes pour le groupe Alten. L'environnement salarial, il reste tendu. C'est difficile de recruter des ingénieurs. Il y a de la concurrence sur le marché. Oui, alors il y a de la concurrence au recrutement, concurrence de nos propres clients déjà qui recrutent pour leurs besoins propres, qui ont aussi à faire face au départ à la retraite. Concurrence de nos concurrents directs sur le marché de la recherche et développement externalisé. Des tensions sur les salaires, oui, puisque les ingénieurs sont demandés, il y en a moins, et surtout sur les activités qui sont recherchées. Je pense notamment aux environnements moteurs, ou à tout ce qui touche à la 4G, par exemple dans les télécoms, où les ressources sont plus rares. On voit des tensions sur les salaires. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le taux d'activité? Il est plutôt stable, c'est une bonne chose dans le contexte de maintenir ce taux d'activité? Oui, on a un taux d'activité qui est satisfaisant. On pensait à une inflexion d'activité au début de l'année 2012, puisqu'on anticipait tous un ralentissement. Finalement, ce ralentissement n'a pas eu lieu et notre taux d'activité se maintient à un niveau satisfaisant puisqu'il est supérieur à 92%. Quand on pense aux précédentes crises, donc aux moments un petit peu difficiles, quelque part, quand ça s'est calmer ou voire arrêter brutalement, on ne peut pas dire que chez vous, vous ayez été prévenu assez tôt, c'est-à-dire que ça arrive, on va dire, d'un trimestre sur l'autre, tel ou tel, on parlait de tel ou tel constructeur par exemple, tel ou tel secteur, ça vient brutalement quand il y a vraiment un ralentissement? Alors ça vient plus ou moins brutalement. Notre secteur d'activité, en règle générale, est touché plutôt tardivement, puisque les entreprises ont tendance à décélérer leurs investissements dans la R&D à mesure que le cycle économique est en décroissance. C'est vrai que 2009 a été à cet égard extrêmement particulière, puisqu'on a eu un coup d'arrêt brutal, essentiellement dans l'automobile, dans les projets. Habituellement, on voit les choses arriver quand même.
Un mot des prix de vente. On a l'impression qu'ils restent sous pression, mais ça, bon, c'est lié à l'environnement aussi. On n'imagine pas les clients relâcher de ce côté-là, effectivement, la pression sur vous. Ça va continuer, je dirais, cet environnement? Alors, en fait, les clients nous demandent des gains de productivité. Gains de productivité, ça peut être effectivement des baisses de tarifs. Il y a quand même des secteurs d'activité dans lesquels nous sommes allés, je pense, au bout de la logique de baisse des tarifs, parce qu'il faut derrière payer les gens, les former, les recruter, etc. La logique de gain de productivité, ça peut aussi se transcrire par des évolutions dans l'offre. Et effectivement, depuis quelques années, c'est ce à quoi nous assistons, à savoir le mode consulting qui cède du terrain au profit de ce qu'on appelle le work package ou les projets globalisés, dans lesquels nous prenons en charge la réalisation du projet dans son ensemble, avec notre propre management, notre propre méthode de travail et d'organisation, notre propre encadrement technique, ce qui nous permet en règle générale, de réaliser des gains de productivité de l'ordre de 5 à 10 %. Et donc là, ça veut dire une organisation particulière au sein d'Alten pour répondre à cette demande. Tout à fait, exactement. Une structuration de la direction technique qui monte en puissance sur les années 2010 et surtout 2011, qui est justement là pour répondre aux besoins des clients. Alors, au cours des derniers mois, vous avez aussi réalisé un certain nombre d'acquisitions, assez ciblées d'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, en Allemagne. Elles répondent à quoi? C'est des positionnements sur des marchés ou avec des acteurs qui ont des fortes compétences? En fait, elles répondent à une double logique, à la fois une logique d'expansion géographique, vous avez remarqué qu'elles sont toutes à l'étranger, là où nous devons accélérer le développement d'Alten. Elles répondent aussi à une logique de positionnement sur des métiers qui viennent compléter les métiers existants dans les pays dans lesquels nous procédons aux acquisitions. Dans ce contexte qu'on évoquait ensemble, vous restez, je dirais, à l'affût d'opportunités, mais plutôt sur des cibles comme celles qui ont pu être réalisées au cours des derniers mois? Alors, en fait, on est assez opportuniste dans la démarche, même si on a fortement rationalisé l'approche de croissance externe. On cherche essentiellement des sociétés plutôt à l'étranger, en complément des métiers, comme je vous l'ai expliqué, ou des positions de marché existantes, et des sociétés de taille soit modeste ou petite, en fonction de ce qu'on trouve, voire de sociétés de taille plus significative, ce qui nous permettrait de faire un bond plus important et d'aller plus vite dans la croissance. Alors, on parlait de la situation en Europe, c'est vrai qu'on évoque tous les jours les questions économiques de la zone euro. Quand on voit ce qui se passe sur l'Europe du Nord, en 2012, il y a, je dirais, de la croissance dans ces pays-là. Vous envisagez effectivement une bonne croissance de l'activité? Oui, on est à peu près sûr qu'on aura une croissance à 2 chiffres en Europe du Nord, parce que nos sociétés, nos filiales sont positionnées sur des marchés où on a une visibilité un peu plus importante. Bon, l'aéronautique, c'est une évidence, mais également l'automobile, dans les comptes de l'Europe du Nord, nous donne une perspective de développement à plus long terme, comparée à celle que nous pouvons avoir en France, par exemple. En conclusion, la principale difficulté de cette année 2012, pas forcément l'activité, plutôt le maintien de la marge, Oui, c'est ça, exactement. C'est la question sur les marges? Tout à fait. L'enjeu, c'est le maintien de la marge, puisque en France, où les achats sont extrêmement structurés et extrêmement forts, on est dans une recherche de gains de productivité permanente qui va nécessairement peser sur les marges ou sur les tarifs, et ce sera à nous d'y apporter une réponse. Alors on ne peut pas indéfiniment compresser les salaires, puisque comme on l'a évoqué, nous devons recruter des ingénieurs de haut niveau. En revanche, c'est dans l'organisation des modes projet qu'on pourra répondre aux gains de productivité et essayer de maintenir les marges en France. Ce qui est probable également, c'est que le mix marge dépendra de l'évolution du groupe et que le déploiement du groupe à l'international viendra compenser probablement un léger effritement de la marge en France. Merci d'avoir fait le point avec nous sur ces résultats. Bruno Benoyel, on rappelle que vous êtes donc le directeur général adjoint en charge des finances d'Alten. Merci.